Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont là et par rapport à d'autres qui sont dans d'autres pays qui pourront nous regarder aujourd'hui. Là, c'est encore l'église de maison qui se passe en France et on va poursuivre, on va parler d'un message très important sur le faux Dieu de l'humanité. Mais avant de parler du faux Dieu de l'humanité, il y a certains qui ont dû se poser des questions qui disent mais depuis qu'on fait des églises de maison, ils ont l'impression que ça ressemble de plus en plus aux églises des bâtiments. Et quand vous voyez ce pupitre-là, vous allez dire « Ah, c'est forcément ce que les bishops, les maréchals, les faux pasteurs utilisent. » Mais pour ça, je vais vous donner déjà un verset dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Qui pourra lire Luc chapitre 4 à partir du verset 16 à 20. Étant venu à Nazareth, où il avait été élevé, il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. Voilà. Qui peut regarder dans la Bible en français courant ou Bible Parole de vie? Tiens, 1000 paroles de vie. Toutoumane Moula vient à Nazareth, où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des saints livres, des livres saints. D'accord. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. D'accord. Donc, vous voyez ici que Christ lui-même, ce sont ceux qui sont, soi-disant, dans les églises, qui ont copié déjà ce que Christ faisait. Parce que Christ entre dans le temple, on vous dit dans d'autres versets, il entre dans une maison de prière, et il se lève, c'est-à-dire se met debout, il n'était pas assis, au milieu il ne faisait pas la ronde, il s'est mis debout, il a pris un livre, comme moi je prends sur le livre, vous voyez, il prend un livre, il se met à faire la lecture. Et quand vous lisez dans la suite, dès qu'il finit, il remet le livre et il va s'asseoir. Donc, on n'est pas là pour copier les églises, soi-disant de maison, de réveil, mais c'est plutôt qui ont copié déjà le premier. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. Donc, j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de faux dieux de l'humanité. Parce qu'il y a tellement de religions dans le monde maintenant qui se taguent à posséder la vérité, à connaître le Dieu véritable. D'autres pas de l'enfer, du paradis. Bref, il y a tellement de théories dans le monde. Et où se trouve la vérité? Selon la Bible, dans Jean, il y a Pilate qui a posé la question à Christ de savoir qu'est-ce que la vérité? Et dans d'autres versions, c'est où se trouve la vérité. Bon, nous allons parler on va aller dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 13, au verset 14, dans la Bible Parole de vie. Il est dit, des gens parmi vous qui ne valent rien, entraînent les autres habitants à servir d'autres dieux. Vous voyez, à servir d'autres dieux. Et ces dieux-là, vous ne les connaissez pas. Vous pouvez vérifier dans d'autres versions. Il y a des gens qui ne valaient rien. Pourquoi? Parce que ces gens avaient déjà été séduits par les forces occultes, par des enseignements diaboliques, comme il est dit dans 1 Timothée 4.1, que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonner, c'est quoi? C'est l'apostasie. Apostasie, c'est renoncer complètement. C'est renoncer, c'est tomber, chuter définitivement, c'est l'apostasie. Abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et ces gens, dès qu'ils s'attachent aux doctrines de démons, ils poussent maintenant les autres à abandonner. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 13, au verset 14, qui va lire. Deutéronome 13, 14. Oui, Deutéronome 13, 14. Que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur ville en les invitant à aller servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Voilà. Donc on vous dit ici que les gens, dans d'autres versions, il dit les compatriotes. Donc c'est pour ça que même la parole dit par rapport à Paul, qu'ils étaient au milieu de nous. Et ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc ces gens-là, on va localiser qui étaient réellement ces gens-là, qui sont réellement ces personnes qui poussent les autres à aller adorer un faux Dieu que vous n'avez pas connu. Dans la traduction Abbé Filion, il dit ceci: des enfants de Bélial
sont sortis du milieu de vous et ont perverti les habitants de leur ville en disant, allons et servons les dieux étrangers qui nous sont inconnus. Dans la traduction King James française, le mot Bélial apparaît. Et définition de Bélial, c'est quoi? C'est méchanceté. La définition de Bélial, c'est quoi? C'est méchanceté. Je vous exhorte de vérifier dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 15, dans la Nouvelle Bible seconde. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 15, où le mot Bélial apparaît. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 15, dans la Nouvelle Bible seconde, il dit, quel accord entre le Christ et Bélial, quelle part pour le croyant et le non-croyant? Donc ceux qui vous poussent à aller servir d'autres dieux, ce sont des non-croyants. Ce sont des gens qui sont éteints spirituellement, qui n'ont pas de substance spirituelle. Et ce sont des enfants de Bélial. Donc Bélial, on l'avait déjà mentionné dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. On va donc localiser qui est ce Bélial pour le mettre à jour. Oui, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Et dans la Bible de la liturgie, il est dit, quel accord du Christ avec Satan? Point d'interrogation. Donc on vous dit ici que Bélial c'est Satan lui-même, mais qui utilisait plusieurs noms dans plusieurs manifestations dans l'Ancien Testament pour séduire. Donc dans la Bible de la liturgie, quel accord du Christ avec Satan ou quel partage pour le croyant avec le non-croyant? Bible de la liturgie, il est dit ceci, comme ce que je viens de lire. Bon, on va aller dans 2 Samuel chapitre 24 au verset 1. 2 Samuel 24, 1. 2 Samuel 24, 1, pour vous montrer que tous ceux qui sont dans d'autres confessions, tous ceux qui sont dans d'autres religions, qui vous poussent à aller servir d'autres dieux, sont tout simplement les enfants de Bélial. Et c'est Satan qui est derrière cette entité, derrière ce nom-là. Et on va maintenant vous montrer comment Satan opère, comment Satan faisait pour agir, c'est-à-dire pour séduire les habitants de la terre. Premièrement, le peuple de Dieu, de Loba. Pour ça, on va dans 2 Samuel, chapitre 24, au verset 1, traduction Samuel KN. Il est dit, la colère, en tout cas je vais prendre cette version pour donner ce nom-là, la colère de l'Éternel continua à s'enflammer contre Israël, et il cita David contre eux, et dit, va contre les Israélites et Juda. Donc, Juda, c'est Judas. Donc, on vous dit ici que la colère de Loba, en tout cas ici, c'est la colère de l'Éternel, s'est enflammée une fois de plus contre Israël et a poussé David à faire le dénombrement. Et on sait que dans la loi de Loba, il était expressément interdit de faire le dénombrement. Mais on vous dit ici que cet Éternel-là, que ceux qui se disent chrétiens dans les assemblées religieuses partout dans le monde ont accepté comme le Dieu véritable, a poussé David à faire le dénombrement. Mais derrière cet Éternel, on va voir l'entité qui se cache derrière. Pour ça, on va dans 1 Chronique, chapitre 21, au verset 1, dans la traduction dans la traduction Samuel Caïn toujours, il est dit, il se leva un Satan. Vous voyez, un Satan. Il se leva un Satan contre Israël et il cita David à compter Israël. Donc vous voyez que c'est la même entité qui agit dans 2 Samuel 24, 1 et dans 1 Chronique 21, 1. C'est la même entité qui apparaît à plusieurs personnes différemment. Et on l'a localisé. On sait que c'est Bélial, on sait que c'est Satan, c'est jadis, c'est le chérubin jadis point, c'est le diable en personne qui séduit. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut avoir l'esprit de discernement. Et David ici a été dupé. Parce que cette entité a les capacités, les facultés de se transformer en ange de lumière. De prendre l'apparence de qui il veut, excepté de ceux qui sont réellement dans la parole. De qui? De ceux qui sont réellement dans la parole, dans la vérité.
cet ange-là de l'Éternel, et cet ange-là auquel Satan prend l'apparence, est forcément dans la vérité. Mais Satan ne peut pas prendre l'apparence de qui? On sait que Dieu n'a pas d'apparence. Bon. Là, on va y arriver. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, dans la traduction Samuel Caïn, il dit, il se leva un Satan, parce qu'il y a plusieurs Satans. Mais sauf que quand vous écrivez même Satan sur Internet ou avec un S minuscule, il y a la ligne rouge qui apparaît pour dire qu'il faut l'écrire avec un S majuscule, S. Et pourquoi? Parce que c'est le premier Satan qui est écrit avec un S majuscule, selon le monde, parce que le monde même connaît ce Satan-là. C'est pour ça qu'ils veulent que son S soit majuscule, pour faire la différence avec les autres. Bon, 1 Chronique 21, verset 1, dans la Bible en français courant, il est dit, un jour, virgule, Satan. Maintenant, le mot un Satan n'apparaît plus. Là, on le localise avec un S majuscule, Satan. C'est lui l'entité déchue qui est Bélial aussi, selon d'autres traductions. Et il décida de nuire Israël en poussant David à dénombrer les Israélites. Exactement comme les enfants de Bélial, ils vous poussent à aller servir d'autres dieux. Ils ne font que faire ce que les pères font déjà. Poussant, on va dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Nouvelle Bible seconde, dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 14, il est dit, et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Ça ne doit pas vous étonner. En tout cas, pour ceux qui marchent avec l'Oba, ça ne doit pas vous étonner. Car Satan lui-même se transforme en ange de lumière et non en ange de ténèbres. Parce que si Satan se transforme en ange de lumière, ça veut dire que lui-même n'est pas un ange. Parce qu'il se transforme à ce qui n'est pas. Donc, il se transforme en ange de lumière pour séduire. Et quand il se transforme ainsi, il apparaît à plusieurs personnes. Ceux qui ont des fausses visions, qui disent qu'ils sont allés au ciel, ils ont vu JC, ils ont vu l'enfer, ils ont vu le paradis. C'est parce qu'ils ont reçu des fausses visions émanant directement du monde occulte pour venir égarer ceux qui veulent donner leur vie à l'Oba. Tout simplement. Donc, comme je l'ai dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Genèse chapitre 22 et verset 1. Genèse chapitre 22, verset 1, traduction Abbé Fillon. On vous montre comment, ici on va parcourir, on va regarder comment cette entité opère pour séduire. Qui a même réussi à séduire quelques patriarches et prophètes de l'ancienne alliance. À quel point il est rusé. Donc, Genèse chapitre 22, au verset 1, traduction Abbé Fillon, il est dit, après cela, on vous dit que Dieu tenta Abraham et lui dit, Sango, 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 lui répondit, me voici, me voici. Donc on vous dit ici là que Dieu, soi-disant Dieu, a tenté Abraham, que Dieu a tenté le patriarche Sango, et dans la traduction King James française, on dit Dieu tenta, et Pierre-Robert Oliverton, le mot aussi tenté. Tandis que dans d'autres versions, on dit Dieu mis à l'épreuve. Que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et on verra donc si Dieu met réellement les gens à l'épreuve ou pas. Traduction Lu second 1910, ceux qui ont traduction Lu second 1910, c'est mettre à l'épreuve. On va donc voir si c'est ce Dieu-là qui met à l'épreuve est le Dieu véritable. Si ce Dieu-là est le Dieu de l'humanité, que plein de religions ont accepté, parce qu'on représente toujours la tentation d'Abraham, de Sango, qui voulait tuer son fils Isaac. Or, dans Jacques chapitre 1 au verset 13, Jacques chapitre 1 au verset 13, Bible de la liturgie le dit, dans l'épreuve, virgule, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais posez-vous la question. Si Dieu ne tente personne, si Dieu, dans d'autres versions, on dit Dieu ne met personne à l'épreuve.
Mais si Dieu ne tente pas, si Dieu ne met personne à l'épreuve, qui c'est qui a tenté Abraham? Qui c'est qui a tenté Abraham? Ça peut être que le malin, ça peut être que Bélial, ça peut être cette entité déchue, la même entité qui a séduit David, qui a poussé David à faire le dénombrement. Donc vous avez affaire à une entité terrifiante qui sait exactement ce qui se passe dans l'univers. Donc, soyez vigilants. Votre atout, c'est la parole du divin, la parole de vérité. Accrochez-vous à la parole, et c'est cette parole-là qui va vous préserver des pièges du démon. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 18, on vous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, personne n'a jamais vu l'Oba. Dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu l'Oba. Or, dans Exode chapitre 24, au verset 9 à 10, il est dit, Boussi, c'est-à-dire Moïse monta avec Aaron, Nabat, Ambium et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. On vous dit qu'il a vu le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, virgule, on vous dit que Dieu a des pieds. Donc s'il a des pieds, c'est qu'il a des mollets aussi. Bon, vous voyez, on vous dit que sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Exode chapitre 24, verset 11, Bible parole de vie, il est dit, Dieu ne fait pas mal aux notables d'Israël. Il pouvait le regarder, virgule, puis il mangeait et bure. Or, dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Or, on vous apprend ici que il y a quelques patriarches et prophètes puissants de l'ancienne alliance ont pu voir ce Dieu-là. On a même vu ses pieds. Donc, il avait des orteils, des ongles. Vous voyez donc, c'est quel Dieu-là qu'on vous présentez à l'humanité? C'est quel Dieu-là qu'on peut voir? Pour ça, je vous exhorte de vérifier dans Juges, chapitre 13, au verset 22, Bible Ostéval, et Manoach qui était le père, le papa adoptif de Somberway, c'est-à-dire le jeune soleil, ou le soleil Way, c'est-à-dire Samson. C'est son nom. Donc on vous dit ici, dans Juges chapitre 13 au verset 22, et Manoach dit à sa femme, certainement nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Ils ont vu une créature, en tout cas il a vu une créature, il a dit à sa femme, on a vu Dieu. Parce que pour eux, quand ils voyaient un être spirituel d'une puissance extraordinaire, c'était Dieu qui contemplait. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà égarés. Ils n'avaient pas reçu cette révélation. Que Dieu n'est pas une créature. Que rien ne peut contenir le Père. Pour ça, dans Ésaïe, chapitre 6, au verset 1, on vous montre aussi que même les grands prophètes, en tout cas selon la Bible, pouvaient être égarés et séduits par cette entité-là. Dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1, traduction du Monde Nouveau, il est dit, dans l'année où mourut le roi Osia, moi, virgule, cependant, je vis Jéhovah, siégeant sur un trône très élevé, et les pans de ses vêtements remplissaient le temple. Donc on vous dit que Dieu porte les vêtements, en tout cas ce Jéhovah-là porte les vêtements. On dit que Dieu de ce siècle-ci porte les habits. Il porte quoi, le boubou? Ou bien les pantalons à pince? Qui est son tailleur? Donc, sérieux, soyons quand même sérieux. C'est qui ce Dieu qui porte les vêtements? Ça veut dire que quand il porte les vêtements vont le contenir. Or, rien ne contient Dieu. Rien ne peut le contenir. Donc, voici ce Dieu-là, que ces faux pasteurs, ces bishops, ces gens qui se disent inspirés, vous apportent. Le Dieu de l'humanité, qu'on peut voir, qui peut s'habiller, il porte quelle taille? XXL? Ou bien il y a une autre taille qui est au-delà? Certains vont dire que c'est un blasphème. Oui, je blasphème contre votre faux Dieu.
Donc, je poursuis dans 2 Chroniques chapitre 6 au verset 18. Dans 2 Chroniques 6, 18, il est dit, voici les cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Donc, on vous dit ici, même Salomon lui-même avait eu cette révélation, que les cieux des cieux et les mystères des cieux ne peuvent pas contenir le divin. Parce qu'il a créé toutes choses par sa divine puissance. Donc, en créant, il était hors de sa création. Parce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, est-ce que Dieu va-t-il habiter sur la terre? Non, c'est pas possible. Donc, dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 14, Bible Parole de Vie, il dit, garde le commandement que tu as reçu, virgule. Donc, garde le commandement, garde les enseignements que gardez les enseignements que vous avez reçus depuis le début. La parole de Loba, gardez cette parole précieusement. C'est elle qui va vous préserver. Parce que vous vivez dans un monde de ténèbres, où il y a l'obscurité. Et on vous dit que cette parole-là que vous avez acceptée est une lumière. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Et cette parole-là est en même temps la vérité dans Jean 17, 17. Et c'est cette parole-là qui vous amène vers le Père. Donc soyez fidèles à la parole du divin. Soyez fidèles à sa parole. Et elle va demeurer fidèle aussi. Parce que le premier-né le dit, si tu demeures dans ma parole va demeurer en toi. Et c'est cette parole-là qui a le pouvoir de vous juger au dernier jour, ou d'intercéder pour vous. Parce que le Christ le dit. Le premier-né le dit. Celui qui refuse ma parole, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Donc, soyez vigilants, marchez selon cette parole, arrêtez de donner le pouvoir aux choses aussi constantes, aux paroles des autres. Les autres ne sont rien. Il n'y a que Loba seul qui est le seul vrai créateur. Donc on va dévoiler le Dieu de l'humanité, comment il aime le sang, comment il est cruel, comment il est menteur, et il se contredit. Or, Loba ne peut pas se contredire. C'est ça la différence que vous allez marquer dans cette génération avec ceux qui se disent croyants dans le monde, qui vivent dans le péché, dans le meurtre, dans l'arrogance, dans toutes sortes d'actes abominables. Donc, comme j'ai dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 14, garde le commandement que tu as reçu en restant sans tache et sans défaut, jusqu'au jour où notre Seigneur Christ paraîtra. Donc on vous demande de rester vigilant, de rester dans la parole. Et la parole va vous préserver jusqu'à la venue du grand maître. 1 Timothée chapitre 6 au verset 15. Celui qui fera paraître au temps fixe, c'est Dieu, c'est Loba. Donc c'est Loba seul qui fera paraître votre délivrance, qui enverra le premier-né pour vous enlever, comme l'époux qui vient prendre son épouse. Et on vous dit ici dans 1 Timothée chapitre 6 verset 15, celui qui fera paraître au temps fixe, c'est Dieu, virgule, souverain unique, bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant on vous dit que c'est Christ qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est Dieu seul qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est tout. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc peu importe votre traduction, il n'y a que Dieu seul qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le maître de tout. Le Seigneur de la vie. Et ensuite on vous dit, toujours dans le verset 16 d'un Timothée 1, il est dit, lui seul est immortel. Le mot immortel c'est faible. Moi je dis est éternel. Voilà, parce que immortel ça fait un peu les mots humains. Est éternel. Et il est au-delà de l'éternité. Dieu n'a même pas besoin de... En tout cas, l'homme n'a pas besoin de cette notion de l'éternité, de l'immortalité. Il est au-delà de ça. Vous voyez, celui qui crée l'immortalité. Ça veut dire qu'il est hors de la vie et hors de la mort.
il est hors de toute notion qu'on pourrait qualifier. Parce que Dieu, Loba, est tellement grand et sa grandeur échappe à l'humanité. Et on vous dit ici, à lui seul est éternel, sa demeure est bâtie. On sait que Dieu n'habite pas dans un endroit, mais c'est avec les mots humains pour mieux comprendre. Sa demeure est bâtie au sein, c'est-à-dire au cœur de la lumière inaccessible à tous. Point. À tous. Nul parmi les hommes, ni nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Mais pourquoi on vous dit que Moïse a vu Dieu? Aaron, Nabal, Ambum et 70 anciens d'Israël. Pourquoi on dit qu'Isaïe a vu? Pourquoi on dit que Manoach a vu? Jacob, Yekouba, c'est-à-dire Tindi, lui-même on dit qu'il a vu Dieu. Mais c'est quel Dieu qu'on a pu voir? Mais puisqu'on vous dit ici là, que nul œil humain n'a pu le voir. À lui, à jamais, la gloire. Et la puissance. Ça c'est ce Dieu-là que je vous présente. Le vrai Dieu de l'humanité, qu'aucun homme n'a pu contempler, que ce soit en vision ou en songe. Parce que celui qui voit Loba, il meurt à l'instant. Tu le vois, tu meurs. Tu entends sa parole qui sort de sa bouche direct, tu meurs. Mais sa parole, elle est vivante, elle est consciente. Donc, 1 Jean 4,12, il est dit, jamais personne n'a vu Loba. Jamais personne n'a vu Dieu. Mais si jamais personne n'a vu Dieu, c'est quel Dieu qu'on a pu voir alors dans l'Ancien Testament? C'est quel Dieu? 1 Roi 22, verset 20. On va vous montrer maintenant comment ça se passe de l'autre côté. Là, on était dans la dimension physique. On va aller dans les hautes sphères. On va aller dans la dimension spirituelle. Mais dans une autre réalité. Qui va un peu secouer ceux qui m'écoutent là. Même via YouTube. Donc toi qui es assis sur ton lit, sur ton canapé, devant ton laptop, observe-moi bien. Donc, 1 Roi 22, verset 20, Bible du semeur. Il est dit, l'Éternel demanda, qui trompera Akab? Mais depuis quand Dieu va demander de tromper quelqu'un? Qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur le champ de bataille? Point d'interrogation. L'un proposa ceci et l'autre cela. On vous dit ici, là, c'était Michée, si vous le lisez bien. C'était un prophète qui s'appelait Michée. Il y avait un roi qui le détestait parce qu'il disait tout le temps la vérité, selon lui. Et ça dérangeait le roi. Et Michée dit qu'il a eu une vie. Bon, c'était dans la vision, il dit qu'il a vu Dieu. Il y avait l'armée céleste autour, à sa droite, à sa gauche. Et Dieu cherchait une solution. Donc on vous dit même que ce Dieu la cherche. Parce que celui qui cherche est limité. Dieu n'a pas besoin de le chercher. On vous dit que Dieu cherchait une solution pour qu'un roi puisse périr. Parce que ce roi la dérangeait beaucoup. Donc Dieu ne pouvait pas envoyer la foudre comme Zeus envoyait dans la mythologie grecque. Parce que Zeus était tellement plus puissant. Mais bon. Ici, Dieu cherchait une solution. Il pose des questions. On vous dit qu'il posait des questions aux anges. Mais comment on va faire? Il ne sait pas trop. Parce que Dieu, tellement il ne sait pas, il est limité autant à l'espace, il ne peut pas voir le futur. En tout cas, ce faux Dieu-là de l'humanité, des croyants de ce siècle, de ce monde, de cette dimension. Et les anges, on vous dit que les anges n'arrivent pas à mentir. Et chacun cherche une solution. L'autre dit, ah non, moi je trouve que. Mais on vous dit ici, traduction du second du 910. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Bible français courant, qui veut donner? Ah, j'aime bien cette version-là. Comment ça traduit là? Ça montre vraiment que ce Dieu-là est vraiment cruel et rusé. Bible en français courant, qui veut aller donner à Akab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galade? Donner la mauvaise idée. Une mauvaise idée, c'est quoi? Alors qu'on vient de lire Jacques 1, 13 à 15. Que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il n'inspire personne, il ne pousse personne à agir ainsi. Mais on vous montre ici que Dieu agit ainsi. En tout cas, le Dieu de l'humanité agit ainsi. Il pousse les hommes à faire le mal.
1 Roi 22, verset 21, Bible parole de vie. Pour finir, l'esprit qui inspire les prophètes. Je m'arrête d'abord là. On vous dit pour finir, les autres anges n'ont pas pu donner la solution. Quand on dit la messe céleste, ils sont nombreux. Hein. Ce sont des myriades et des myriades. Donc ça veut dire qu'il y avait des arcans, des chérubins, des séraphins, au famille avec tout le monde. Mais ici, il a fallu qu'il y ait un esprit, l'esprit qui inspire les prophètes. Waouh! C'est quoi l'esprit qui inspire les prophètes? En tout cas, moi je sais une chose. Dans le Nouveau Testament, en tout cas, il est dit que l'esprit qui inspire les prophètes, c'est l'esprit de Loba. C'est le Moudima Loba. Et moi je connais l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ne peut pas te pousser à faire le mal. Ou bien ne peut pas mentir. Ça, c'est pas possible. Donc, même si c'est lui second qui a traduit ça, ou Darby Osterval, vous allez ressusciter, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, on vous dit ici, dans 1 Roi 22, verset 21, que pour finir, l'esprit qui inspire les prophètes s'est présenté devant le Seigneur en disant, moi, j'irai le persuader. Point. Et les autres anges se mettent, ils regardent et disent, oh, moi, je vais sortir, je veux le persuader. Le Seigneur a demandé comment? Point d'interrogation. Donc, on vous montre encore ici que ce Dieu-là est limité. Il ne sait pas. Il dit comment il va faire. Il demande à cet esprit-là comment. Ça veut dire que ce Dieu-là n'était pas capable de lire dans les pensées de cet esprit-là. Parce que si ce Dieu-là, qu'on présente à l'humanité, était capable de lire dans les pensées de cette entité, de cet esprit-là, il n'allait plus dire comment. Moi, si je te pose une question, comment tu vas faire? Alors que tu as déjà une solution, ça dit que j'arrive pas à lire tes pensées. Or, on dit que l'esprit de Dieu sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Et comment ce Dieu-là n'arrivait pas à sonder un petit esprit qui est en face de lui. Et il lui pose la question, comment tu vas faire? Mais dis-moi, comment tu vas faire? Bible du rabbinat français Adocan. Mais l'esprit, aïe, avec un E majuscule, dans la traduction, il est dit, s'avança droit devant l'Éternel et dit 2 points, moi je veux. Voyez, moi je veux. L'égarer. Et comment cela? Demanda le Seigneur. Verset 22, dans 1 Roi, Bible second 21, il est dit, je vais sortir, a-t-il répondu. Je vais sortir. Sortir d'où? Parce que là, ça se passait dans le plan spirituel. Maintenant, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte du plan spirituel, qu'il franchisse un océan d'étoiles, il franchisse les dimensions, les multivers, toutes sortes de réalités pour descendre dans votre monde. Il dit, je vais sortir. Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge. Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas et tu y parviendras. Sors et agis de cette manière. Donc on vous dit ici là que le Dieu que les gens adorent dans les ensembles, le Dieu que les gens adorent dans le monde, c'est un menteur, il aime le mensonge. Il aime le mensonge. Et on vous dit que ce Dieu-là s'est dépouillé, il est venu en tant que JC. Et que moi je suis en train de régner ce JC-là. J'aurais dû imprimer la photo de votre faux JC et déchirer ça devant vous. Mais bon. On vous dit ici, ça me fait rire. Le Seigneur a répondu, dans la Bible en français courant, il a dit, le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. C'est excellent, moyen pour le tromper. Va et fais cela. Traduction œcuménique de la Bible, il est dit, le Seigneur lui a dit, tu le séduiras, d'ailleurs tu as le pouvoir. Va et fais ainsi. Waouh, cette parole-là c'est chaud. Quand on dit d'ailleurs tu as le pouvoir, ça veut dire que Satan a le pouvoir sur tous les humains qui ne sont pas dans la vérité. Satan a le pouvoir de les égarer, Satan a le pouvoir de les s'aimer la haine dans le cœur. C'est pour ça que Christ dit, quiconque vous tuera quand on rend un culte à Dieu. Donc quand vous voyez la guerre des religions, quand vous voyez
bref, tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce que Satan contrôle. Mais il ne pourra pas vous contrôler si vous appliquez la parole de Loba. Parce que la parole de Loba est au-dessus de ça. Dans Genèse 1, il est dit que l'esprit de Loba, l'esprit de Dieu, l'esprit divin se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux. Et l'eau, ça symbolise aussi l'air. C'est une autre matière. Et on vous dit dans Éphésiens 2:2 que les fils, c'est-à-dire le prince de ce monde, le mal qui agit dans les fils de la rébellion. Dans les princes de ce monde, la puissance de l'air. Et on sait que l'air, c'est en haut. Et l'air, ça peut être là. Mais dans la bonne traduction, on vous dit, c'est l'esprit de l'air, c'est-à-dire dans les airs, en haut. Et on vous dit que l'esprit de Dieu, lui, marche sur l'eau, donc sur les airs. Donc il est au-dessus de tous ces esprits-là. Donc n'ayez pas peur. Marchez avec Loba. Tout ce qui se passe dans le monde, ça ne doit pas vous inquiéter. Le Christ l'a dit. Dans Matthieu 24, il y aura des guerres, des tremblements de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Premièrement, ça ne sera pas encore la fin. Vous avez peur de quoi? La parole, elle est là. Elle vous protège. Dans l'arche, quand vous êtes entré dans l'arche, les bruits étranges qui se produisaient hors de l'arche, c'était chaud. Mais ils étaient là en sûreté dans l'arche. Donc, l'arche ici symbolise quoi? La parole, elle vous protège. Donc, n'ayez pas peur de tout ce qui se passe. Satan est vaincu. Souvenez-vous de la parole libératrice. C'est la parole qui a le pouvoir de vous amener vers le Père. La parole de vérité. Donc, dans 1 Roi 14, verset 18, Bible de la liturgie le dit. On parlait d'un vieux prophète dans une ville qui a rencontré un jeune prophète. Et ce jeune prophète, on l'avait envoyé. Et on lui avait donné un ordre que quand il va finir sa mission, il ne faut pas qu'il entre chez quelqu'un pour manger ou pour boire. Le jeune prophète a dit oui. Et dès qu'il a fini sa mission, il rentrait. Un vieux prophète qui résidait dans cette ville vient voir le jeune prophète. Dans 1 Roi 14, 18, il est dit, le vieux prophète insista, 2 points. Il lui dit, je suis prophète, moi aussi, tout comme toi. 1 Roi 14, 18 1 14 18. Non, non. Hein? 1 Roi 14, 18 1 Roi 14, 18. Moi j'ai Mais non. 1 Roi 14, 18, j'ai on on l'enterra. tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit Bible de la liturgie. Pardon. Vous avez trouvé ou pas? Vous ne trouvez pas? On enseigne vite. On enseigne vite sans un lancer vite. Vous ne trouvez pas? Alors? Bible de la liturgie. Ah oui, c'est bon. Sur l'enterra. On l'ensevelit et tout Israël pleura. Ça c'est 1 Roi 14, 18 dans la liturgie. Voilà. C'est-à-dire que les versions sont... C'est quelle date? C'est pas la bonne version, c'est décalé en fait dans le chapitre. Le verset 14, le chapitre 14, verset 18, ça dit Ouais. le vieux prophète, dans la Bible de la liturgie, le vieux prophète insista, C'est je suis décalé. prophète, moi aussi tout comme toi, un ange m'a parlé sur l'ordre du Seigneur. Voilà. C'est 1 Roi 13 18 dans les autres versions. Ouais. Mais dans la liturgie, c'est bien 14 18. Alors, c'est pour ça que les versions sont... Ça dépend parce que moi, C'est pour ça des fois, liturgie, oui. là, 14, 18, j'ai on l'ensevelit. C'est parce que tu as tapé directement 14. Il faut que tu tapes 13 18. C'est 13 13 18. 1 Roi 13 18. Et... Ah ok. Bah, Ouais, en fait, ça dépend maintenant des Bibles. Je vais chercher 13, 18. Comment? Les dates aussi. Ouais, ça dépend des Bibles. Donc, la version, tu peux redonner ta version. 13, 18. 13 18. Ouais, moi c'est Bible de la liturgie. Vous pouvez trouver ça dans la référence biblique.
Donc ça dit, le vieux prophète insista, je suis prophète, moi aussi. Tout comme toi, un ange m'a parlé sur l'ordre du Seigneur. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Mais il lui mentait. Voilà. Mais il lui mentait. C'est exactement ça, mot pour mot. C'est pour ça que les versions, il faut faire vraiment attention. Même lors d'une discussion. Vous pouvez taper référence biblique, vous allez trouver. Oui, là, je l'ai trouvé en Bible de la liturgie à 13-18. À 13-18. En bas, il y a bien écrit 14-18. Ouais, tandis que là-bas, c'est 14-18. Bon, là, c'est une petite... L'esprit a voulu vous semer la confusion. Bon, pour ça, on va dans Proverbe chapitre 12, au verset 22. Bible parole de vie. Proverbe 12, 22 dit quoi? Ça vous a fait... Proverbe 12, 22. Le Seigneur déteste les menteurs, Voilà. mais il approuve ceux qui disent la vérité. Le Seigneur déteste les menteurs. Mais pourquoi il n'a pas détesté cette entité qui a dit je suis un esprit de mensonge? Puisque c'est un menteur. Puisqu'il a dit je sortirai, je vais mentir. Bah, ça dit qu'il se contredit. En fait, si vous voulez réellement comprendre, ils ont sémé la zizanie dans la Bible. En tout cas, dans toute forme et sorte de croyance. Ils ont sémé la zizanie. Ils ont mélangé la parole de Loba et la parole du diable. Quand il dit mélanger, pas exactement comme la parabole de l'ivraie. Dans un champ, il y a deux qui poussent côte à côte. Maintenant, il faut savoir, il faut être mandaté il faut être un moissonneur pour enlever ce qui est du malin ou pas. Parce que si vous allez enlever directement, vous allez tout arracher. Et c'est pas bon. Donc, ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé, en gros, fait une pâte à crêpes. Ils ont tout mélangé pour que vous ne distinguez pas la vérité. Un moment, on vous dit que Dieu ment. Un moment, on vous dit qu'on ne voit pas Dieu, tandis que dans d'autres versions, on dit qu'on peut voir Dieu. Donc, vous avez fait la distinction. Mais c'est alors, on parle de quel Dieu là? Où est Dieu dans... Oh, Dieu ne se trouve pas dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui disent, tiens, j'aimerais voir Dieu, ils ouvrent la Bible. Depuis quand Dieu est dans un livre? Dieu, rien ne le contient. Je vais vous dire quelque chose qui va même vous choquer. Et certains pourront peut-être penser que je me contredis. La parole de Dieu n'est pas dans le livre. Mais on parle d'elle dans le livre. Puisque si elle était dans le livre, c'est que le livre contient la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a tout créé. Donc rien ne contient la parole de Dieu. Seul Dieu contient sa parole. Mais on parle d'elle dans le livre. Ah oui. Donc, dans Nouvelle Bible seconde, il dit les lèvres menteuses sont une abomination pour le Seigneur. Mais cette entité a apparu dans 1 Roi 22, a dit je serai un esprit de mensonge. Et on vous dit que si Dieu l'a dit, ah c'est une bonne idée, va, fais-en ainsi. Et pourtant on vous dit ici que Dieu a horreur de ça. En fait, à chaque fois qu'on va vous dire que Dieu n'aime pas le mensonge, que Dieu n'aime pas la violence, Dieu n'aime pas le sang, Dieu n'aime pas les sacrifices, ça c'est la parole du vrai Dieu. Quand vous allez lire dans la Bible, on vous dit Dieu a envoyé les Israélites pour passer des gens sur les tranchants de l'épée, ce n'est pas Dieu ça. Parce que la loi de Dieu dit tu ne tueras pas. Dieu ne se contredit pas. Là il faut faire la distinction entre... C'est pour ça que Paul dit ne méprisez pas les prophéties. Dans notre version on dit ne méprisez pas les écrits des prophètes. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce que lui-même il le sait. Lui-même il savait qu'on allait rajouter des choses. Bon, on ne va pas parler de Paul parce que il y a beaucoup de choses que Paul a dit dans la Bible aussi, qui ont été retranchées de la parole aussi, des commandements de Dieu. Donc, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 17. Proverbe 6, 16 à 17. Qui va lire Proverbe 6, 16 à 17?
Je lis. Il y a 6 choses que est l'Éternel, donc ce fameux Dieu, et même 7 qu'il a en horreur. Oui. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Voilà. Ça, c'est la vraie parole de Loba. Quand on dit, il y a 6 choses que Loba déteste, 7 qui lui font, c'est-à-dire qui sont une abomination, les yeux qui regardent les autres en haut, c'est-à-dire l'orgueil, dédain. Hein, tu sais qui je suis, moi? La langue qui répand des mensonges et les mains qui font couler le sang des innocents. Mais quand on dit la main qui fait couler le sang des innocents, ça dit que si tu es coupable, il aime quand même ta main qui fait couler le sang des coupables. Ah ah. Ah ah. C'est ça que quand vous lisez un passage, il faut regarder dans plusieurs facettes, plusieurs dimensions. Donc, Nombre 28, verset 1. Bible seconde 21. Nombre 28, verset 1. Nombre 28, verset 1. Il est dit, l'Éternel dit à Boussi, 2 points. Bible des peuples, Yahvé dit à Moïse, 2 points. Traduction du monde nouveau, Jéhovah parla encore à Moïse. Vous voyez? Vous êtes sur le passage ou pas? Qu'est-ce que ça dit? Bible Chouraki, il est dit quoi? Parla à Moïse pour dire, traduction Abbé Filion, le Seigneur dit à Moïse, 2 points. Verset 2, il est dit, donne l'ordre suivant aux Israélites, vous veillerez à me présenter un moment fixe, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu, donc l'odeur m'est agréable. Waouh! Depuis quand on brûle un animal au feu et puis l'odeur est agréable. On n'assaisonne pas. Et même si on assaisonne. Donc, voici ce Dieu-là qui aime le sacrifice. Voilà ce Yahvé qui aime le sacrifice. C'est Adonai, Éternel, Jéhovah. Peu importe les noms qu'on les donne. Voilà ce Dieu-là qui aime le sacrifice des animaux. Qui aime le sang versé. Qui aime voir le sang couler. Et c'est ce Dieu-là qu'on vous présente. On vous dit que c'est votre Dieu. Ce Dieu-là, je ne le connais pas. En tout cas, ce n'est pas ce Dieu-là qui m'a initié. Maintenant, on va dans Nombre. Non, plutôt dans Ézéchiel 46 au verset 13. Ézéchiel 46 au verset 13. Ézéchiel 46 au verset 13. Ézéchiel 46, verset 13. Il est dit quoi? Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an. Sans défaut, tu l'offriras tous les matins. Voilà. C'est pour ça que vous avez lu l'histoire d'Abel. Quand à un moment donné, il allait offrir. Parce que tous les ans, il y avait une période. Vous voyez? Et ce n'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que là maintenant, on vous dit, ce Dieu, soi-disant, a changé d'avis. Dans Ésaïe, chapitre 1, verset 11, Bible en français courant, il dit, « Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclara le Seigneur. Point. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. » Dieu ne prend aucun plaisir à ça. Donc on veut dire que Dieu a trouvé le sacrifice d'Abel agréable. Et maintenant, dans Isaïe, il change d'avis, il dit au fait, je ne prends pas plaisir à ça, je n'ai pas pris plaisir à ça. Mais, néanmoins, dans Hébreu, on vous dit, Dieu a pris plaisir au sacrifice d'Abel. Vous voyez? C'est que Dieu qui prend le sacrifice des animaux. On tue un animal, l'animal souffre, et Dieu il aime ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Dieu ne prend pas le plaisir au sang versé. Que ce soit soit des poussins ou des moutons, peu importe. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Nombre 23, 19. Bible second 21. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Ni un fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'accomplirait-il pas? Ça, c'est ce Dieu-là que moi je connais. Maintenant, le Dieu qui demande d'aller tuer les gens, le Dieu qui demande de convertir les gens par force, le Dieu qui demande de faire les sacrifices des animaux, le Dieu qui demande de mentir, le Dieu qui dit tu as péché, c'est pas grave, Dieu ne regarde pas ça. Ce Dieu-là, moi je ne le connais pas. Moi je connais le Dieu qui rigole pas avec la sanctification. La sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la parole dit, soyez saints car je suis saint. C'est pour ça qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Pour le voir, il faut être saint. C'est tout. Pour entrer dans le feu, il faut être le feu. Maintenant, 1 Samuel chapitre 15 au verset 29, Bible parole de vie. 1 Samuel 15, 29, il est dit, le Seigneur qui est la gloire d'Israël ne ment pas et il ne change pas d'avis comme un homme. Or, ce Dieu-là qu'on vous a présenté depuis, le Dieu de l'humanité, il change tellement d'avis qu'on ne sait même plus sur quel pied danser. Danser quoi? Le zouk, le makossa, on ne sait même plus sur quel pied danser. Il change tellement d'avis qu'il y a tellement de religions dans le monde maintenant. C'est pour ça que chaque religion change d'avis. Dans chaque religion, on dit non, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Sinon tu vas aller en enfer. Quel enfer? Laissez les gens avec ça. Donc, 1 Samuel 15, 29, comme vous venez de lire. Maintenant, on va dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Bible parole de vie. Si nous ne sommes pas fidèles, virgule, lui, il reste fidèle. C'est aussi simple, hein? Que vous marchez avec Dieu, que vous ne marchez pas, lui, il se suffit à lui-même. Dieu n'a besoin de personne. C'est vous qui avez besoin de lui. Même les anges les plus puissants de la création ont besoin de Dieu. Parce que Dieu leur donne l'être, le mouvement. C'est tout. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Si nous ne sommes pas fidèles, lui reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Point. Jean chapitre 4, verset 20. Bible du semeur. Dis-moi qui a raison. Point d'interrogation. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Christ a eu une conversation, il a changé le monde des langages avec la femme samaritaine. Dans d'autres livres, il est dit, tu n'as pas honte, toi qui es un juif, tu ne demandes à moi une femme samaritaine de l'eau. Là, c'est dans d'autres versions. Mais ici, elle dit, mais tu ne vois pas que c'est bizarre ce que tu viens me demander à moi de l'eau? Voilà, dans Jean chapitre 4, verset 20. Dis-moi qui a raison, nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, virgule, vous affirmez que l'endroit que l'on doit adorer c'est à Jérusalem. Elle a dit nos ancêtres. Et il faut voir les ancêtres des Samaritains. C'était qui les ancêtres des Samaritains? Quand elle dit nos ancêtres, nos pères ont puisé dans ce puits-là. Elle parlait de quel père? Elle parlait de Tindi. Elle parlait des patriarches. Alors, et on sait que ces patriarches dans l'Ancien Testament ont vu Dieu. En tout cas, le Dieu, ce faux Dieu qu'on vous a présenté. On vu ce Dieu-là. Mais écoutez maintenant la réponse que Christ va donner à cette femme. Les gens ont lu sans réellement comprendre le dialogue que Christ a échangé avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, mais il y a déjà une séparation entre Christ et cette femme-là. Entre les ancêtres de Christ, en tout cas, la croyance que Christ avait, ce qu'il représentait, l'image que Christ avait, et
les ancêtres de cette femme, c'est-à-dire Jacob, Tindi, tout ça là. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Verset 22. Vous, virgule, vous adorez. Vous. Nous ne savons quoi. Voilà ce que ça dit dans cette version-ci. Dans la traduction John Nelson Darby. Vous, virgule, vous adorez, virgule, vous ne savez quoi. Nous, virgule, nous savons ce que nous adorons. Ben, c'est logique, non? Christ vient donner la réponse. Mais si les pères ont adoré, soi-disant ceux éternels sur la montagne là-bas, donc ce Dieu-là apparaissait sur la montagne, adorez-moi, et puis j'adorais. Christ dit, vous avez adoré ce Dieu-là que vous ne connaissez même pas. Vous avez adoré ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et la révélation montre encore que Christ lui-même adore Dieu, parce qu'il n'est pas Dieu. Donc, et ici, dans Ésaïe 14, verset 13, Bible du semeur, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux aux confins du septentrion. Là, c'est le jadis qui parle. Parce qu'il voulait être le divin. Mais pour être le divin, il fallait quand même un coup d'état. Il voulait faire le coup d'état. Mais pour avoir le coup d'état, il faut qu'il passe d'abord. Parce que lui-même, il n'a jamais vu Dieu. Ah oui, il n'a jamais vu Dieu. Parce que dans l'épître de Jean, il est dit, quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Mais bon, qui pêche était... Et Christ dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Ça veut dire, après la grande transformation totale. C'est comme le Christ, je pose une question, le Christ sur la terre, est-ce qu'il pouvait voir Dieu sur la terre? Non. Non, il était dans la chair. Parce qu'il était dans la chair, il était un homme. Et on sait qu'un homme ne peut voir Dieu vivre. Donc Christ ne parlait pas de le cœur pur en tant que fait de chair, de sang, d'os. Il parlait de cœur pur entre la fusion des trois êtres. L'âme, l'esprit, le corps glorieux. Et c'est là où tu peux voir le divin. Donc, Ésaïe, Bible parole de vie, il dit, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu ici, là, c'est quoi? C'est pas les astres qui sont dans l'univers. Hein. Là, c'est spirituellement. Ce sont d'autres formes d'entités supérieures. C'est pour ça que le jadis les avait déjà vus. Il a senti les vibrations, les puissances. Il a dit, je vais dresser mon siège au-dessus de... Et ensuite, il poursuit. Écoutez la révélation dans ce passage. Bible parole de lui, Ésaïe 14, 13. Je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Point. Je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent. Ah. Où les dieux se réunissent. Mais c'est qui ces dieux-là? Tous on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, tous ceux qui acceptent la parole de Dieu deviennent Dieu. Psaume 82, verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. En fait, être un Dieu, c'est quoi? C'est être fils de Dieu. C'est tout. Ça ne veut pas dire que Dieu accouche. Hein. Là, il ne faut pas tendre mes phrases. Dieu n'accouche pas. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Pour devenir enfant de Dieu, comment ça se passe? Il te met une onction en toi. C'est-à-dire, il y a une onction royale. La puissance. Il faut avoir un lien dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il te donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du divin qui te transforme. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc il transforme quelque chose en toi. Il te transforme. C'est pour ça qu'on dit ici, sur la montagne où les dieux se réunissent, à l'extrême nord. Parce qu'il y a un endroit là où... Et ces dieux-là, c'est qui? Bon. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3.
Bible parole de vie. Ce que j'ai apporté là aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle avec un B. Voilà. Mais pourtant, il est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3, Bible parole de vie. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains. Eh oui. Pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. 2 Corinthiens 4, 4. Qui va lire 2 Corinthiens 4, 4? Ouais. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà. Et c'est qui le Dieu de ce monde? C'est le JC. C'est déchu. C'est le Satan. Et c'est lui qui anime ce JC là. Ce sont des marionnettes en fait. Ce sont des facettes. Ce sont des entités qu'il envoie, qui prennent d'autres facettes. Et c'est pour ça que dans la Bible en français courant, il est dit, dans la Bible en français courant, il ne croit pas que Satan, virgule, le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, auquel est l'image même de Dieu. Pas Christ JC. Et votre faux Christ, moi je ne le connais pas. C'est plus le nôtre non plus. Voilà. Non, je m'adresse aux adeptes de JC qui me regardent sur YouTube. Donc, pour finir bientôt, 2 Thessaloniciens 2, 3. Qui va aller dans 2 Thessaloniciens 2, 3? 2 Thessaloniciens 2, 3. Comment? 2 Thessaloniciens 2, 3. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. Voilà. Dans la Bible, parole de vie, il est dit, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge, point. En effet, ce jour arrivera avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, virgule, celui qui est condamné donc, doit d'abord se faire connaître. Ah ah. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, traduction Abbé Crampon, il est dit, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Ou honore, ou honoré d'un culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, et se présentant comme s'il était Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas les bâtiments faits de briques. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez tellement de religions dans le monde. Maintenant, la nouvelle mode, c'est qu'on veut vous faire croire que c'est le même Dieu qui agit dans chaque religion, mais c'est le nom qui change. C'est faux. C'est faux. C'est pas le même Dieu. C'est faux. Maintenant, on va aller dans d'autres livres. Je ne sais pas si vous avez ces livres dans vos Bibles, mais moi je l'ai dans ma Bible. Et si quelqu'un a un livre en français, Bible en français courant, peut-être qu'il l'aura. On va vous présenter l'OPA. Livre d'Esther, grec. C'est dans la traduction œcuménique de la Bible. Chapitre C, versets 1 à 15. Ah oui, chapitre C, verset 1 à 15, il est dit. Mardochée se rappela toutes les actions que le Seigneur avait accomplies
et lui adressa cette prière. 2 points. Ah, vous ne trouvez pas, hein? Ben non, on connaît l'histoire, mais sans plus. Voilà. Seigneur, Seigneur, roi, tout-puissant, l'univers entier est à ton pouvoir. L'univers entier est à ton pouvoir. Donc n'ayez pas peur quand vous suivez les actualités, ce qui se passe actuellement. Non, c'est l'univers entier qui est sous le pouvoir du divin. Le divin contrôle. Esther combien? Hein? Esther combien? Vous l'avez pas? Vous ne l'avez pas. C'est dans la tradition Abbé Filion. C'est dans la tradition écuménique de la Bible. C'est la Tobe. Esther grec, chapitre C, verset 1 à 15. Verset 1 à 5. Seigneur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'univers entier est à ton pouvoir. Personne ne peut s'opposer à ta volonté de sauver le peuple d'Israël. Donc je m'adresse à tous ceux qui me regardent actuellement, encore sur YouTube. La parole dit ici que personne ne peut empêcher l'Oba de sauver son peuple par celui qui est en face de vous. Là. Donc tout ce que vous allez dire ou faire, ça ne changera rien du tout. Donc, c'est perdu d'avance. C'est toi qui as fait le ciel, la terre et toutes les merveilles que l'on trouve dans le monde. Pas le désordre, hein, mais les merveilles que l'on trouve dans le monde. Tu es le maître de toutes choses et personne ne peut te tenir tête. Toi qui sais tout. Voilà l'Oba que moi je connais. Personne ne me tient tête. Donc les humains ne font que s'amuser. Satan s'amuse avec les humains. Satan s'amuse. Mais quand Dieu va dire stop, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je ne dis pas que Dieu va tourner son regard. Quand on dit tourner le regard, ça veut dire forcément il est dans un endroit, il est contenu quelque part, où il a une forme et puis il tourne le regard. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Si Dieu tourne son regard un seul instant hors de la terre va sombrer. C'est fini. Si Dieu enlève de son esprit un seul instant sur la terre, c'est fini. Pour que les hommes ne se massacrent pas, en tout cas, pour que tous les humains de la terre ne puissent pas se massacrer à l'instant, parce qu'il y a encore l'Esprit de Dieu sur la terre. Et parce qu'il y a encore les élus sur la terre. Si vous ne savez pas. C'est à cause des élus que Dieu laisse encore le temps. Mais s'il n'y avait pas les élus, mais vous pouvez lire par rapport à Oumse, l'histoire de Noé. Il a fallu qu'on ferme d'abord l'arche et puis le châtiment commence. Donc, à ces élus-là, levez-vous. C'est votre combat. C'est votre combat. Livre de la sagesse, chapitre 2, versets 23 à 24. Dans le livre de la sagesse, vous trouvez ça dans la Bible en français courant. Et dans la traduction Tobe, écuménique. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible, c'est-à-dire immortel. Eh oui, c'est ce que le livre de la sagesse dit ici. Et il a fait image de ce qu'il possède en propre. Ouh, ça veut dire quoi ça? C'est à cause de la jalousie de Satan, du diable, que la mort est entrée dans le monde. Et les partisans du diable doivent la subir. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 82, verset 6 à 7, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. La réalité des choses, en tout cas, la réalité des choses veut que celui qui marche avec Dieu ne puisse pas mourir. Puisque la parole de Dieu, elle est vivante. Donc si la parole de Dieu habite en vous, elle ne peut pas mourir. Donc si elle ne meurt pas, vous ne devez pas mourir. C'est à cause maintenant du péché que la mort, que vous pouvez mourir. Mais Dieu est tellement bon que Christ dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort physiquement. Il faut comprendre les mots de Christ. Voilà. Livre de la sagesse, chapitre 1, verset 7. Ah oui, c'est dans
C'est là-dedans. C'est dans la Bible, hein, écuménique. Et aussi dans la Bible en français courant. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres. Il entend toutes les voix. Eh oui. Lui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre. Et comme il contient l'univers. Vous voyez, rien ne contient Dieu, mais Dieu contient l'univers. C'est-à-dire qu'il peut décider qui c'est qui va partir ou pas. Il décide qui c'est qui va élever ou pas. Donc arrêtez de vous embrouiller dans la tête. Laissez Dieu vous guider. Allez devant lui, il vous dit. Regardez mes frères, mes soeurs. Sauve-les. Me voici, envoie-moi. Faites comme Esaïe. Mais on vous dit que la parole disait, qui est-ce que je vais envoyer? Est-ce que Dieu a besoin de dire ça? Allez juste dites, me voici, envoie-moi. Mais pour aller délivrer les autres de l'obscurité, il faut plus avoir peur de l'obscurité. Soyez comme la parole. Vous croyez que la parole de Dieu a peur? On vous dit dans Jean chapitre 1 que la parole, c'est-à-dire la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, la parole de Dieu qui est en même temps lumière entre dans l'obscurité, entre dans les ténèbres. On sait que dans les ténèbres, il y a des choses bizarres qui se cachent derrière. Quand les ténèbres, pas les ténèbres de dehors, là. La parole de Dieu entre dans les lieux obscurs. Parce qu'elle n'a pas peur. Parce que rien n'est même obscur devant Dieu. En tout cas, les ténèbres, c'est rien devant Dieu. Les ténèbres fuient devant lui. Donc, avant de délivrer les gens, délivrez-vous d'abord. Eh oui, un aveugle ne va pas conduire un aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Et quand vous tombez, ça fait mal. Hein? Quand ils tombent tibia, pop. Bon. Livre de la sagesse. Livre de la sagesse, chapitre 1, verset 13. Sachez-le, Dieu n'a pas fait la mort. Et il ne prend pas plaisir à avoir périr les êtres vivants. Dieu n'a pas fait la mort. Ah ah. Mais quand tu désobéis à sa parole, tu meurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu a créé la mort lors de la création. Il a mis la mort à côté. Ah non. Dieu ne va pas créer la mort. C'est quand tu désobéis à sa parole que tu meurs. Parce que la parole de Dieu est la vie. Et le contraire de la vie, c'est quoi? C'est tout. Donc, chacun est responsable de ce qui lui arrive. Pas tes paroles, tu seras condamné ou justifié. Donc, Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas le mal. Donc, les gens qui disent qu'au début de la création, quand Dieu l'a créé, il a créé l'enfer, il l'a mis à côté. Il a dit, ah tiens, je sais qu'il y a des gens qui vont pécher, je vais les envoyer là-bas après. Mais si quel Dieu ça? Mais non. Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez. Dieu ne va pas. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que dans sa préscience, dans son scénario, il dit, tiens, je vais créer un lieu de tourment là. Là, les êtres là, ils vont souffrir là-bas. Bon. Lui, là, va les séduire. Mais ça n'a même pas de sens. C'est quel Dieu ça? Voilà le Dieu qu'on présente à l'humanité. Et les gens ont peur. Les gens ont peur d'aller brûler, les gens ont peur de, je sais pas, quand ils vont mourir, soit ils vont entrer dans le cercueil, ils vont se rendre compte qu'ils vont ressusciter, ils vont cogner, ils veulent sortir les gens. Mais c'est quel Dieu ça? Ça c'est le Dieu humain. Dieu, en tout cas, l'Oba est au-delà de ça. Regardez un peu le ciel, regardez un peu dehors. Imaginez alors maintenant l'immensité de l'univers. Et ça ne contient même pas Dieu. Dieu vit encore au-delà de ça. Et les humains sont un moquerin comme des fourmis. Parce que Dieu a le temps, quand Dieu va perdre son temps pour vous dire, lui là il va l'enfer, lui là il va... Mais ça n'a même pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Mais la punition existe. Hein. Dans ceux qui me regardaient là, vous avez dit, ah il a dit... La punition elle est terrible. Hein.
Et ça va être la balance. Mais bon, livre de la sagesse, chapitre 4, verset 7. Quant au juste, virgule, même s'il meurt jeune, il obtiendra le repos. Là aussi, tu as ton enfant qui est jeune, qui marche avec Dieu, et il meurt, tu vas pleurer. C'est normal de pleurer, pas être humain. Mais la parole te dit ici, quant au juste, même s'il meurt jeune, il obtiendra le repos. Celui qui meurt juste, pourquoi vous allez même pleurer? Pourquoi? Mais vous allez pleurer parce que la séparation physique, il y a eu des délires. Mais Christ le dit, hein, pleurez pour vous et pour vos enfants. Et ne pleurez pas pour lui, ne vous inquiétez pas pour lui. Dès qu'il part, il va s'asseoir où il était. Après, il a dit, bon. Ah mais père, c'est humain, hein, ils sont quand même... Mais bon. Voilà, on poursuit. Tu vois, vous voyez plus d'ailleurs. C'est la bénédiction, c'est l'époux de la terre. La pluie. Ah oui, c'est écrit. La pluie, c'est l'époux de la terre. J'avais fait une vidéo à l'époque. C'est pour ça que quand il pleut, ne dites pas, oh il pleut encore, il fait pas bon. Mais non, il a te fécondé ça. Hein? Ah, c'est l'ancien. Livre de la sagesse, chapitre 6, verset 17 à 19. Le commencement de la sagesse, aïe. Le commencement de la sagesse, c'est le désir profond, sincère d'être instruit par elle. Point. Se soucier d'être instruit, virgule, c'est l'aimer. Aimer la sagesse, c'est obéir à ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'immortalité. Et l'immortalité fait que l'on s'approche de l'Oba. Voilà la parole de la fin. C'est un grand passage, ça il faut... Bon, quand il dit de la fin, pas forcément de la fin. Frère, pardon, tu as dit c'est sagesse combien? Sagesse chapitre 6, verset 17 à 19. Ouais, livre de la sagesse. Et c'est toujours Salomon. Ah, sagesse, c'est Salomon. Ouais, c'est Salomon toujours. Pour ceux qui ne savent pas. Hein? Vous avez le livre de la sagesse dans... On l'a aussi dans la liturgie aussi, frère. Ouais, Bible en français courant, liturgie et communique de la Bible top. Livre de la sagesse, chapitre 9, verset 13 à 18. Quel homme en effet sera capable de comprendre ta volonté? Oh, Loba, point d'interrogation. Qui pourra saisir ce que tu exiges? Seigneur, point d'interrogation. Les raisonnements des mortels que nous sommes sont incertains. Nos idées ne sont pas sûres. La croyance des gens n'est pas sûre. Il suffit qu'ils croient à ça, on le met un petit doute, ah, il se met à réfléchir. Sa croyance n'est pas sûre. Parce qu'il ne baptise pas sur du roc. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Mais je suis là. Il n'y a qu'une vérité. Et dès qu'on interprète la vérité, ce n'est plus la vérité. Donc, notre corps périssable est un poids pesant pour nos âmes. Ah oui. Cette enveloppe terrestre alourdit l'esprit. Tiraillé par toutes sortes de soucis. C'est profond. C'est 13 livre de la sagesse 9, 13 à 18. Nous avons peine à nous représenter les réalités de ce monde. Ah, il y a beaucoup de réalités dans ce monde. Nous avons peine à nous représenter les réalités de ce monde et nous découvrons avec difficulté ce qui a... C'est qui a quoi? Alors la suite? Ce qui est à la portée de nos mains. Point.
alors qui pourra recevoir les réalités célestes? Vous avez compris ça déjà quelque part? Vous avez déjà lu ça quelque part? Vous n'avez pas encore lu ça quelque part? Non. Dans Jean 4? Dans Jean 3? Lorsque je vous parle des réalités. Christ et Nicodème? Si quelqu'un a connu ta volonté, c'est toujours parce que tu lui as accordé la sagesse. Et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Ça veut dire, celui qui connaît le Dieu véritable, c'est parce que la parole de Dieu a voulu ça. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a éclairé. Point. C'est ainsi que les habitants de la terre ont été remis sur le droit chemin. C'est ainsi que les hommes ont appris à te plaire et ont été sauvés par la sagesse. Le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Eh oui. Livre de la sagesse, chapitre 10, versets 1 à 3. La sagesse a protégé le premier homme. On parle ici de moto. La sagesse a protégé le premier homme créé, virgule. Le Père du monde. Alors qu'il était encore seul. Alors qu'il était encore seul. La sagesse l'avait protégé déjà. Quand il tomba dans le péché, elle l'enracha en lui donnant la force de dominer toutes les autres créatures. Point. Malgré que le premier homme ait chuté, les autres animaux n'ont pas pris le dessus sur lui. Parce que la sagesse demeurait avec lui. Et c'est à cause de la sagesse qu'il a su plaire à Dieu après sa chute. Puisqu'il a toujours obéi à l'homme après sa chute. Ça, j'avais fait une vidéo à l'époque sur ça. Oui. Ah, tandis que les gens, quand ils chutent, boum, ils se retournent sur le vomi, comme le chien. Mais Adam, quand il a chuté, en tout cas, Moto, quand il a chuté, il a bien médité, il est resté tranquille longtemps. Oui. Il s'est remémoré. Il était calme. Il était très calme, Moto. Et ça fait drôle. Comment? Il était né dans le calme. Ah, il était trop calme. Il a regretté. Comment? Il a regretté. Ah oui. Ah oui. Il a regretté, mais dans le silence. Du coup, ça contredit un livre apocryphe qui dit qu'il y a un lion qui voulait manger, sa femme. Ouais. C'est ça, c'est le testament d'Adam et Ève. Où on te dit, cet homme Moto avait toutes sortes de maladies. La vue, tout. Et il voulait le fruit pour lui faire du bien. Il envoie sa femme chercher le fruit, le lion l'attaque en route. Et il dit au lion, mais fais attention, tu es en train d'attaquer l'image de Dieu. Le lion dit, mais tu veux que je fasse quoi? Ma nature a péché, ma nature a changé à cause du péché que vous avez commis. Donc voilà. Ah, il existe tellement de lui. Bon. Mais un homme méchant, se détournant de la sagesse avec colère, il causa sa propre perte en tuant son frère dans un excès de fureur. Là on parle de Pongicé. Deutéronome 13, verset 14. C'est le premier verset qu'on a de notre début. Deutéronome 13, 14. Bible parole de vie. Exode 13, 14. Il a dit quoi? Deutéronome Deutéronome 13, 14. Il a dit quoi? Deutéronome 13, 14. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi?
C'est pas la... Verset 13. Oui, c'est parce qu'il y a un décalage de versets. Il y a un décalage de versets. Verset 13. Là, c'est dans le verset 13, tandis que dans la Bible en parole de vie, c'est verset 14. Ok, il est dit. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Voilà. Donc, malgré tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, le faux Dieu de l'humanité, tout ça, il y a la vérité de Dieu, elle est là-bas. Et vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Hein? Parce qu'il y avait une personne aussi qui vivait au milieu des gens mauvais. Et lui n'avait pas d'excuses, bien au contraire, il a marché avec Dieu. Il a tellement bien marché avec Dieu que je vais un peu lire ce dernier chapitre. Livre de Siracide. Chapitre 44, verset 16. Il est dit: Enoch plaisait au Seigneur, virgule, et celui-ci le prit auprès de lui. Point. Pour les générations à venir, il est l'exemple d'une vie tournée vers Dieu. Et oui. Siracide. Donc, malgré la génération des gens perverses, Enoch, c'est-à-dire Doumsé, qui veut dire consacré et initié ou baptisé, marchait au mieux, en tout cas, voyait les gens de mauvaise vie, mais ça ne l'a pas empêché de se soumettre à Dieu et changer son état de conscience, avoir un état de conscience particulier. Et c'est ça qui a permis en sorte que Dieu puisse le retirer. Donc, ne dites pas, ça c'était avant, est-ce que Dieu peut encore vous retirer là, comme un homme? Mais si, ça peut toujours. Parce que Dieu ne change pas. C'est les pensées de l'homme qui changent. Dieu ne change pas. Il faut juste avoir un état de conscience. Puisque la preuve, Élie, mais il a aussi été enlevé. Alors que des générations ont écoulé pour que Bé arrive. Donc, ce Dieu ne change pas. Il est toujours là. C'est à vous de revenir. C'est à vous de revenir à ce Dieu. C'est à vous de revenir à ce Dieu. Maintenant, si vous avez des questions concernant le message, oui. Je suis très interpellée par rapport avec Élie et Enoch. Oui. Sur cet enlèvement. Ouais. C'est vraiment deux générations très très lointaines. Ah oui. Très. Nous sommes encore plus loin que cette génération. Très. Enoch était venant en quelle position parmi les patriarches connus qui ont vraiment craint Dieu? Comment? Non, il était dans quelle position? On parle de ça dans 1 Chronique 1 à 4. 1 Chronique 1 à 4. Adam, 7 et là. Non. Adam, Seth, Enoch. Il y a Enoch et Enoch. Oui, ben, il y a deux mots qui s'approchent. En fait, il y a eu plusieurs Enoch. Le fils de Caïn aussi, il s'appelait Enoch. Et même quand tu lis dans la suite, même au milieu de la Bible, il y a encore un autre Enoch. Mais le Enoch qu'on connaît là, c'était Jared, Enoch, Matusalem, le mec et Noé. Donc, le temps que Noé arrive, Enoch, il a bien vécu. Et le temps que le déluge n'arrive, en tout cas selon la Bible,
Le déluge est arrivé quand Noé avait 600 ans. 600 ans. Hein? Vous croyez pas? Si. Genèse chapitre 7 au verset 11. Genèse 7, 11. Genèse combien? 7, 11. Maintenant, si vous voulez voir comment, à quel âge il est mort, vous allez dans Genèse 9, verset 29. Non, 9. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. 950 ans, puis il mourut. Donc, Élie n'était pas encore... il avait encore des années plus tard. Donc, pour montrer que la génération d'Enoch, Élie c'est un grand gouffre. Et Dieu est le même. C'est les mentalités qui changent. Parce que si vous voulez comprendre, le prophète Élie avait le même état d'esprit qu'Enoch. Et c'est ça qui a permis qu'il puisse être enlevé. C'est un état de conscience pour l'atteindre. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Mais de toutes les façons, quand Christ reviendra, il y aura qui ne vont pas goûter à la mort. C'est écrit. Lors de l'enlèvement, tous ne seront pas morts. Il y aura des vivants. Ils vont juste se transformer, porter des corps glorieux. Ils seront comme des anges. Comme, mais pas des comme. Et c'est d'abord la question? Oui, j'étais interpellée seulement parce que la distance qui séparait les deux personnages nous ramène à réaliser que, effectivement, comme tu as dit, ça ne change pas. Ça ne change pas. Loba, il a décrété que, selon le cœur de l'homme. Ouais. Devant Loba, ça ne change pas. Voilà. En fait, les gens pensent que Loba, Dieu a oublié l'homme. Dieu n'a pas oublié l'homme. C'est l'homme qui l'a oublié. Pas ses œuvres, pas ses pensées. Il est toujours là. Le Dieu du début, il n'a pas changé, il est le même. Mais c'est les pensées des hommes qui ont changé. Il y a eu trop de mutations, et voilà. Il est le même. En tout cas, le créateur qui a formé l'homme, et quand il était content de voir sa création, c'est le même, il n'a pas changé. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. C'est pour ça, il y a un passage que j'aime trop, dans Malachie, pour vous montrer que ce Dieu ne change pas, et que c'est les pensées des hommes, le cœur des hommes qui doit changer. On va dans Malachie. C'est d'autres disent Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament dans d'autres versions. Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Il y a des versets qui n'ont pas de 5. Comment? Il y a des versets qui n'ont pas de 5. Non, chapitre 4. Verset 5 à 6. Non, oui, chapitre 4. Verset de Malachie.
T'as pas ça dans ta version? Non, j'ai Ça, 3. chapitre 3. Alors 3. T'es sûr? 3, 5 à 6. 5 à 6. Moi, je dis 4. Il y a des versions, il y a le chapitre 4 existe et le chapitre 3 existe. Ouais, voilà, moi je suis pas chapitre. Bon, regarde un peu ton chapitre 3 de Malachie et ton dernier verset. Oui, moi j'ai le 4. T'as le 4? Moi j'ai le 4. Et qui n'a pas le 4 dans sa version? Second 21, j'ai pas le 4. T'as pas le 4? Liturgie, j'ai pas le 4. Bon, lis un peu le verset 3 et le chapitre, le Chapitre 3. verset de la 5 fin. à 6. Si ça se trouve, c'est pas le verset 4, c'est ça. Ouais, c'est ça. 5 à 6, c'est ça? Ouais. Je m'approcherai de vous pour le jugement sans attendre. Je témoignerai contre les magiciens. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que je dis, on a... Voilà. Vous êtes sûr que vous n'avez pas le verset, le chapitre 4 dans votre version? Bon. Le Tu l'as? chapitre 4 qui dit voici je vous enverrai le prophète, c'est Ouais, ça? c'est ça, Oui. Eh bien, c'est 23, c'est 3, 23 pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas le chapitre 4. Voilà, c'est pour ça qu'il y a mis- C'est 3, 23. Voici que je vous envoie. 3, 23. Malachie 3, 23. Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur. Jour grand et redoutable. Point. Malachie 3, 23. N'hésite pas dans lui selon 1910. Ni dans la Bible de liturgie. Malachie, chapitre 3, verset 23, n'hésite pas. Dans la version Luc seconde 1910. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, ça s'arrête au verset 18. Ah oui, je peux En fait, c'est le 4, ils l'ont coupé à partir du 3. Et ici, là, ils l'ont coupé à partir du 18. Et ça, on le trouve dans le chapitre 4. Donc, du coup. Ouais, ici, dans Luc seconde 1910, c'est chapitre 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Oba. Avant que le jour de l'Oba n'arrive, ce jour grand et redoutable. C'est 4 pour nous, mais pour toi, c'est 23. C'est 3, 23. Et le verset 6 dit quoi? C'est ça qui est important. Oui. Il ramènera le cœur. De père. Voilà. Il ramènera le cœur des pères. Il ramènera quoi? Le cœur des pères à leurs enfants. Voilà, et Le cœur des enfants à leurs ça veut dire quoi? Qui renouera la famille. Ça veut dire quoi? vers les dieux. Non, ça veut dire quoi? Ah non, non. Pourquoi des pères? Dans le sens de la prophétie, les pères c'est les prophètes. Des prophètes. On parle de ça dans Hébreux 1.1. Après avoir autrefois à plusieurs manières parlé par nos pères les prophètes. Donc les pères c'est les prophètes. Donc il va ramener l'état d'esprit des prophètes à cette génération. Et à ramener votre état d'esprit à la génération des pères. Wow. C'est tout? Voilà. Ah, c'est énorme. Ah, quand les prophètes prophétisent, ils savent de quoi ils parlent. Oh là là. Il n'y a pas d'autre que ça. Mais, moi j'ai une question. Vu que quand même les prophètes ou alors les patriarches ont été dupés par le chérubin, Oui. qu'est-ce qui empêche que nous on soit dupés? Voilà. Vous connaissez le Dieu véritable. Malgré qu'ils aient été dupés, c'est pas durant toute la vie. À chaque fois qu'ils ont été dupés, l'ange, en tout cas de Dieu, du vrai Dieu, venait. Il disait, tu as fait ça là, tu as été dupé, voilà. Boum, châtiment. Mais pourquoi ils ont été dupés? De même que cette génération plein été dupée par JC. Et le Père a fait grâce. Dans la même manière que le JC vous a dupé, on les a aussi dupés. Voilà. Ça fait drôle, hein? Et à présent, c'est lui qui est dupé par nous. Voilà. Exactement. Non, c'est comme ça. C'est pas la même chose. Eux, ils connaissaient déjà le Dieu véritable. Plus tu connais Dieu véritable, plus tu es exposé. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être humble. À un point où, plus tu es, c'est-à-dire, plus tu vas grandir,
C'est comme dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. Dans la bonne version, hein, il faut aller. Laquelle? C'est laquelle? C'est quoi la route? Allez un peu dans la nouvelle Bible seconde. Ah, Non, c'est pas la bonne version. 12, 7. 12, 7. 2 Corinthiens 12, 7. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là. Surestimer, ça veut dire quoi? S'enorgueillir. Se surestimer, Quand on est surestimé. L'arrogance. Le mot surestimé. Il s'estime plus qu'il est. Voilà, il s'estime au-delà de ce qu'il est. Ça veut dire qu'il s'estime d'abord, après il... Maintenant, allez dans une autre version. Nouvelle Bible seconde. Nouvelle Bible seconde. Il n'est pas trouvé. et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. La Nouvelle Bible seconde? Non, je pense pas. Non, c'est pas une bonne version. C'est pas la bonne. C'est pas le bon second. Vous n'avez pas trouvé? J'ai plus toutes les versions. Nouvelle Bible seconde. 2 Corinthiens 12, 7. Nouvelle Bible seconde. Pas seconde 21, mais 12, Nouvelle Bible seconde. À cause de l'excellence de ces révélations, aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Oh, ça c'est la bonne version. Il m'a été donné Par rapport à ce chapitre. Pour que je ne sois pas quoi? trop orgueilleux. Trop? Orgueilleux. Quand on dit trop, ça veut dire quoi? Il est déjà. Il est déjà. Il était déjà orgueilleux, mais il ne fallait pas qu'il y ait trop. Il fallait qu'il soit encore trop. Alors que Paul était grand, mais il avait quand même cet orgueil. À cause des révélations. Donc plus tu es élevé, plus tu attaques. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est pas un péché alors. Ah si! Ah si! Ben, tout ce qu'il avait, c'était un sujet de son orgueil. Il ressentait déjà ça. Puis à un moment, Paul, quand il parle en langue, il dit: je rends grâce à Dieu dans une version que je parle en langue mieux que vous tous. Ça veut dire quoi ça? Même si dans Jean, même dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons, mais. Il n'avait pas le droit de le dire. Ah, le Christ le disait aussi. Hein. Il y a ici plus que Salomon. Et c'est pour ça que Loba a permis qu'il ait un ange qui se fasse attaquer par un ange déchu. Comme ça. L'ange là va l'empêcher de s'enorgueillir. Ça veut dire qu'il va se concentrer pour lutter avec cet ange, pour ne plus penser à son orgueil. C'est ce qu'on appelle une échade. Moi, je pensais que plus on était élevé, plus on devenait sage. Maintenant, tout dépend de ton état d'esprit avec Sage, Dieu. pourquoi je deviens sage, vu qu'après, des attaques, j'arrive pas à comprendre qu'elles puissent venir, qu'elles puissent nous atteindre, alors qu'on est censé devenir sage. Voilà. En fait, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Regarde bien. Le Christ était sage, élevé, très puissant. Il a été attaqué de partout. Il était tellement attaqué. En testament, il dit qu'est-ce qu'il a dit? Enlève-moi. Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il était attaqué. Il était attaqué par qui là, à ce moment? Ah. La chair. En fait, plus tu es élevé spirituellement, plus tu es attaqué. Et maintenant, tout dépend de l'orientation spirituelle de la conscience que tu pourras avoir. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2, 5 à 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc il faut avoir les sentiments de Christ pour ne pas être orgueilleux, pour ne pas succomber. Parce que Christ, malgré son élévation, il était humble, terriblement. Ah oui, terriblement humble. Hein? Ça veut dire qu'il réfléchissait à chaque fois les mots qui sortaient. Tout ce qu'il regardait, il analysait tout. Ah oui. Il était humble.
Mais il y a aussi des prophètes qui étaient humbles. C'est pas tout le monde, en fait. C'est pas tout le monde. Mais Dieu est tellement bon que même si tu es fort spirituellement, tu es élevé spirituellement, si tu es orgueilleux ou humble, il va te le montrer. Mais pas devant tout le monde. Ça dépend comment tu es avec lui. Il pourra envoyer un frère pour te dire, là c'est pas bon. Et en ce moment, tu sais que Dieu a envoyé te parler. Hey. Et il ne fait pas ça à tout le monde. À David, on le châtiait devant tout le monde. Quand le châtiait, le peuple il prenait. Ouais. C'est pour ça que, en fait, dites-vous dès maintenant, Dieu n'a pas changé. C'est vos pensées qui ont changé. Et là, les enseignements que vous suivez tous les jours, les exaltations, tout ça, c'est pour ramener votre état de conscience au Père, à la volonté de Dieu. Bon, briser cet état de conscience-là, ramener ça. Car les prodiges qu'il accomplissait, les merveilles, les paroles et tout, ça n'a pas changé. C'est l'état d'esprit de l'homme qui a changé. Juste une question. Dans Malachie 4:6, ouais. Quand il dit qu'il ramène le cœur des pères, c'est dans cette génération-ci là? C'est toutes les générations. Et le Élie. Le Élie, c'est... C'est B. C'est B. Parce que chaque génération, il amène un Élie. Non. Quand il dit il enverra Élie. Chaque génération maintenant, en fait, c'est la parole de Dieu qui va alimenter cet état d'esprit. Parce qu'il est dit dans Jean 14, 26, je vous enverrai l'Esprit, le Consolateur, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Et Christ a annoncé quoi? Élie devait venir, c'est lui qui est Jean. Donc il faut que vous rappelez, donc ça reste néanmoins dans la révélation de la parole. Mais la parole passe par quelqu'un. Ah oui. Ah, tu vas pas entendre ça en haut comme ça. Ah bon, à l'époque, au temps reculé dans les temps jadis, les patriarches, les prophètes, les saints pouvaient facilement voir des anges. Parce qu'ils étaient très sensibles au monde spirituel. Ils n'avaient pas cet état de conscience sur ce que cette génération a. Ce qui vous empêche de voir le monde spirituel, les êtres spirituels, c'est l'état de conscience que vous avez. C'est vous-même qui avez bloqué. Et on peut penser qu'ils étaient dans une réalité plus proche de l'aube, ça leur permettait de voir plus facilement. Ouais, parce qu'ils ne vivaient pas la vie de la chair. Ils vivaient la vie de l'esprit, de l'homme astral. C'est pour ça que les prophètes disaient, même Élie disait, mon âme, le Seigneur est vivant, mon âme vit. Pourquoi il dit mon âme vit? Genèse chapitre 2, verset 7, dans d'autres versions, il est dit, l'homme devint une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire quand il a chuté, il est devenu homme. C'est toi qu'on dit, tu es chair, tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Alors qu'avant il était âme vivante. Donc l'âme, elle rentre en fait, et c'est la chair qui apparaît. Mais maintenant les prophètes ont compris ça, c'est pour ça qu'il dit, mon âme vit. Et non, je vis. Mais mon âme vit. À l'intérieur, il vit, il est toujours là. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez l'histoire des pères, vous lisez l'histoire de Christ, l'histoire, il faut toujours vous remémorer de ce que, quand vous voulez accomplir un acte, faire quelque chose, est-ce que Christ aurait pu faire ça? Est-ce que Éyoumé aurait pu faire ça? Ah oui. Tous s'identifier. Toujours s'identifier. Ah oui. Toujours s'identifier. Et c'est vos pensées. Bon, en fait, les pensées que vous pouvez avoir, c'est ça qui vous empêche de résister au péché. Parce que vous vous compliquez trop, vous remplissez trop beaucoup de trucs dans la tête. Et vous vous embrouillez en même temps, vous luttez avec vos propres pensées, vous créez en même temps, non? Et pourtant, c'est que des pensées. Non? Mettez l'ordre. Et puis, c'est comme une maison, vous nettoyez la maison, mais si vous vivez dans le désordre, vous allez marcher, vous allez tomber là, pap, à chaque fois. Vous vous asseyez un moment, vous prenez un repos. C'est pour ça qu'on dit racheter le temps. Tu
Je commence à nettoyer. Et il faut avoir un modèle. Le modèle, c'est Christ. Parce que si vous n'avez pas de modèle, vous n'allez pas avancer. Vous allez être livré à vous-même. Vous allez être livré à vous-même. Vous allez être livré à vous-même. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, par la grâce de l'Oba. Merci. Merci.